Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Abidjan.net pour cette interview exclusive. Le premier concours de beauté masculine dénommé Mister Africa Côte d'Ivoire a connu son apothéose le 13 février dernier. Dago Diafarus Leblanc a été désigné plus bel homme de Côte d'Ivoire. Pour parler de son sacre, nous le recevons ce matin. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter donc à votre présentation? Déjà, vous connaissez mon nom. Je vous dirai que j'ai 21 ans, je suis étudiant en master de géographie. Je suis le cadet d'une modeste famille de 5 enfants, garçon unique de surcroît. Je suis passionné de lecture, de voyage et de découverte. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de Dago pour le fait qu'il soit désigné comme le plus bel homme de Côte d'Ivoire? C'est en même temps une fierté et une grande responsabilité parce qu'il y a beaucoup de choses à accomplir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à participer à ce concours? À la base, je suis quelqu'un d'assez timide. Mon entourage le sait. Et j'ai trouvé le concours comme l'occasion pour moi d'aller au-delà de mes limites, de me prouver et de prouver à ma famille que je pouvais faire beaucoup de choses. Alors, 100 candidats ont été présélectionnés, 20 ont participé à la finale. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur selon vous? Je dirais que on a tous été bons ce jour-là. On a tous bien presté, mais le dernier mot a appartenu aux membres du jury. C'est eux qui pourront vous dire avec clarté qu'est-ce qui a fait la différence. Justement, pour ceux qui n'ont pas pu suivre donc, cet événement, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les critères donc, de sélection dans cette catégorie? D'accord. Pour être mister, il fallait être beau, il fallait avoir un corps bien sculpté, assez intelligent pour pouvoir défendre une idéal. Et voilà. Alors, c'est clair que pour Mister Côte d'Ivoire Africa, on ne parle pas simplement de beauté. Quel est le message, sur quel signe placez-vous donc votre mandature? Le concours ne se limite pas à la beauté, comme vous l'avez dit. Il y a aussi l'aspect intellectuel. Montrer aux gens qu'au-delà de la beauté, on peut défendre quelque chose. On peut prouver qu'on peut, peut-être je dirais, amener des gens à adhérer à notre idée, je dirais. À travers ce concours, nous avons pris le thème la réinsertion des personnes en situation de handicap. Et ce thème n'est pas fortuit, c'est assez humain. Je crois que mon quintet et tout le monde du comité se joignent à moi pour pouvoir aller. Concrètement, qu'est-ce que vous envisagez justement pour relever ce défi? Par rapport à la situation des personnes en handicap, justement. Les projets sont en cours. Le comité, moi-même et mes autres amis, nous travaillons. Et je crois que le plan sera dévoilé plus tard. Alors, est-ce que pour la confraternité, vous avez eu Miss Côte d'Ivoire au téléphone? Non, pas encore. Est-ce que vous envisagez la rencontrer? Oui, pourquoi pas. Si oui, qu'est-ce que vous souhaitez dire ou faire avec elle? Je dirais des collaborations, juste ça. Avoir une relation assez professionnelle. Travailler avec elle, voir dans quelle mesure on peut aider le maximum de personnes possible. Alors après le Sacre d'Abidjan, vous irez représenter la Côte d'Ivoire pour un concours international. Comment préparez-vous donc cet événement? La préparation, elle est complète. Elle est d'abord personnelle et j'ai une bonne équipe derrière moi qui m'aide, que ce soit physiquement, mentalement et comme vous voulez. Donc la préparation, elle est complète comme je l'ai dit. Ce concours se déroulera où? Est-ce que vous avez des informations justement sur le volet international de ce concours? Le volet international, il y a Mister Africa Continent qui se déroulera au Ghana, il y a Mister Supranational en Pologne, Mister Tourisme en Malaisie et Mister Africa International, ça sera en Côte d'Ivoire. Avec vous, quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a toutes ses chances. La Côte d'Ivoire a toutes ses chances. On a un beau quintet, on a des personnes assez intellectuelles auprès de nous. Je pense qu'on a toutes nos chances. Quel message souhaiteriez-vous que les internautes retiennent de votre passage ici? Le message, vous le savez bien. On a juste à vous rappeler. C'est de croire en vous, de confier tout ce que vous faites à Dieu. Je ne sais pas quel Dieu vous priez, mais confiez tout à votre Dieu. Croyez en vous. Personnellement, je viens de loin. Et grâce à Dieu, aux prières de ma famille et mes prières personnelles, aujourd'hui je suis mister. C'est pas fortuit. Chacun a son histoire écrite. Croyez en vous. Il faut le dire. Alors, nous sommes en face du plus bel homme de Côte d'Ivoire. Nous allons lui proposer une citation et demander son avis sur cette citation. Si l'argent se trouvait au sommet des arbres, les femmes se marieraient aux singes. Que pensez-vous de cette citation?
Vous avez dit, si l'argent se trouvait au sommet des arbres, les femmes se marieraient aux singes. Ce qui sous-entend que les singes grimpent aux arbres et ils pourront avoir autant d'argent que possible, c'est ça? Il y a des femmes qui sont assez basées sur l'argent, mais avec les réalités d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des femmes qui bossent et elles n'attendent pas que ça quitte au ciel pour venir. Donc, je ne suis pas trop d'avis avec. Je pense qu'il y a des femmes qui font l'exception et elles sont bien nombreuses. C'est sur cette citation que nous refermons donc cette interview. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, mesdames, messieurs, Dago Diafarus Leblanc, désigné plus bel homme de Côte d'Ivoire au concours masculin Mister Africa Côte d'Ivoire qui s'est déroulé le 13 février dernier. Merci.